Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Itaka. Le Barça s'est imposé par 5 buts à 0 à Valence. Le Barça est en demi-finale de la Coupe du Roi. Le Barça a brillé encore aujourd'hui. Comment ça va, Sacha? Bah écoute, ça va super. Déjà, franchement, les gars, j'ai envie de vous dire que vous avez géré pour votre Voilà. débrief là face à Alaves. Match compliqué, débrief complet. J'espère juste être au niveau, comme le Barça ce soir. On est sûr que tu le sauras. Je suis avec Tanguy. Comment ça va, Tanguy? Une manita des familles, ça commence à devenir un peu une petite habitude en fait avec Hansi Flick. Moi j'aime bien. Ça commence à être une habitude avec Hansi Flick. Ça commence à être une habitude aussi contre les équipes de Liga. J'ai envie de dire même les équipes en Ligue des Champions. On va voir justement ce que peut nous proposer le Barça en Liga. Tu parlais justement de ce match face à Alaves. On sent quand même que la machine reprend. Justement, le constat qu'on faisait, du coup, quand on regardait le match un peu en off, c'est qu'à partir de la 30e minute, il n'y a eu plus de match. C'était fini, Sacha. Non, c'est ça, tout à fait. Tu me parlais de refaire partir la machine après le match face à Alaves. En même temps, c'est toujours le même constat, c'est-à-dire que quand il y a une équipe qui ne veut pas jouer au football, c'est toujours très compliqué d'évaluer un peu une équipe qui est en permanence dans cette recherche en fait de jeu face à un bloc de 11 joueurs qui sont regroupés sur 40 mètres avec le gardien inclus, bien évidemment. Donc voilà, c'est des matchs qui sont très durs, il faut les gagner comme ça. Bravo à Lewandowski, bravo à l'équipe pour avoir gagné ce match-là. Mais voilà, il aime ça. Mais bon, on va repasser sur le match de Valence. Ben là, voilà, face à Valence, tu as une équipe qui est en perte de repères. Le Valencia qui laisse un peu trop d'espace et alors là c'est une orgie de football directement et on a des joueurs qui savent se trouver directement dans ces espaces, qui savent se passer les ballons et on l'a vu sur les 4-5 premières occasions, ça a fait filer à chaque fois et voilà, Ferran s'est régalé, Fermin aussi, voilà, un Barça qui honnêtement a récité ses gammes, honnêtement, qui s'est qualifié très tranquillement, qui je pense a pris du plaisir, voilà, comme on l'a dit pendant 30 minutes, mais qui après c'est juste relâché, dans la gestion, parce que dimanche il y a un match aussi très important. Il y a un match très important, je sais pas ce que toi justement tu as pensé de ce match aussi. Ouais, en fait moi j'ai l'impression que Valence c'est un peu la victime idéale pour le Barça. Tu vois, ça ferme pas le jeu et puis ça ouvre des boulevards grandioses. C'est sûr. Et c'est parfait pour des joueurs comme Rafinha, même Ferran ce soir qui était très facile, 3 tirs, 3 buts en fait. En fait, tout ce que réussissait, tout ce qu'entreprenait le Barça ce soir, c'était facile. C'était facile et bon, vous avez parlé de Ferran, je pense qu'on va commencer quand même par lui. Le Tiburon, il est encore là, il plante. 3 buts. En plus, on l'a vu sur le premier but, il n'a pas célébré forcément Valence, le club qui le chérit. Il y a eu ce message aussi pour justement tout ce qui s'est passé à Valence cette année. Moi, j'ai vraiment envie de tirer un coup de chapeau à Ferran Torres. On en parlait aussi un peu en off et ça va aussi un peu dans cette gestion et on en a parlé pendant toute la saison de ces joueurs qui avaient du mal à confirmer et qui Flick leur donnait des opportunités. Ferran, il fait partie de ces joueurs-là. En Ligue des Champions, il l'avait prouvé face à Dortmund. Il a continué à marquer des buts. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment la confirmation pour Ferran. Je pense qu'on va pas s'attarder sur le cas en dessous, mais justement, il aurait pu connaître un sort comme ça si en dessous aurait voulu. Bah ouais, de toute façon, on a commencé la journée un peu de cette manière. Alors, on a regardé les unes de Mundo Deportivo, de Sport, avec Dani Olmo en une, voilà, pour passer en demi. Et bam, première news de la journée. 10h du matin, 11h du matin, le groupe tombe et là, le numéro 10, il est absent. Ansu Fati. Et là, c'est vraiment un message qui est très très fort. Olmo de retour, Ferran. Ferran titulaire, 3 buts. Ferran, 10 buts cette saison. 3 ce soir, 2 à Dortmund. Sur ces 2 matchs qui sont très importants, on parle d'un quart de finale de coupe et d'un match clé en Ligue des Champions, le mec il te marque 5 buts. Alors ok, c'est pas le joueur le plus habile, c'est pas le joueur qui va te faire lever un stade, c'est un joueur qui va souvent te faire rager en te disant mais c'est pas possible de croquer autant. Mais mine de rien, le gars il s'accroche, il est toujours là et sur 2 matchs clés de la saison, le mec il peut te dire j'en ai mis 5. Et ça, franchement, Ferran c'est fort, le travail paye. Et encore une fois, je pense qu'avec Flick, on viendra sur le thème du gardien un peu ensuite. Oui, j'aimerais placer 2 mots. Mais voilà, avec Flick, le travail paye. Et Ferran, encore une fois, bravo parce que un triplé face au Valencia en quart de finale de Copa, c'est beau. Je pense que Vinicius n'a jamais mis de triplé au Mestalla. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de la personne de Ferran? Ferran, je me souviens du débrief qu'on avait fait en championnat contre Valence justement, et tu lui reprochais un peu son manque d'efficacité.
Et ce soir, il répond vraiment de la plus belle des manières. Mais c'est ça, en fait, Ferran, c'est une mentalité hors pair depuis la saison dernière, même les mois encore avant encore avant la saison d'avant. Il s'était mis vraiment au diapason. Et voilà, mentalement, c'est fort. Et forcément, avec un coach comme Flick, ça ne peut que marcher. Ferran. Moi, ça me fait vraiment plaisir en fait pour Ferran. Et c'est un peu ce que tu disais. On va finir sur ça, je pense, sur Ferran. Mais c'est vraiment un joueur qui a travaillé en fait. C'est un joueur qui prouve en fait que le foot, le foot professionnel, ce monde-là, c'est vraiment les travailleurs quoi qui vont avoir ces fruits-là. Et ça fait vraiment plaisir parce que je sens aussi que c'est un joueur qui a souffert. Il a souffert aussi des moqueries, il a souffert des critiques. Et de le voir justement là reprendre du niveau, moi j'espère vraiment qu'il aura cette chance parce que à gauche il nous manque quelqu'un et si Ferran arrive à faire le taf, pour moi c'est une option sérieuse. Mais après pour moi Ferran il fait le taf surtout en neuf et c'est là où je pense qu'il peut aussi avoir son papier à jouer. Parce que Lewandowski, même s'il est à 30 buts, même si voilà, moi j'aime bien le mettre en avant, on sent qu'il est quand même essoufflé, qu'il croque beaucoup et qu'il y a quand même sur les cannes. un vrai besoin pour lui de tourner pour être en forme dans les grands matchs. Et c'est là où en fait Ferran doit prendre cet espace pour moi quand Lewandowski il est pas là et je suis capable de mettre un triplé. Et on se le disait après le match face à Valence et après je te passe la parole Tanguy, mais c'est que face à Valence il met un but Ferran et il en croque 3 énormes. Ce soir il a 3 occasions, 3 buts. Ouais. Et c'est là où tu vois un joueur qui progresse. Et justement, moi je voulais revenir sur Ferran. En fait, il va avoir un rôle très important, je pense, cette saison. Il fait partie des joueurs, vraiment, on va avoir besoin de tout le monde. Il faut que tout le monde soit concerné. Et Hansi Flick, il le sent, en fait. On arrive à un moment charnière de la saison. Et il arrive à concerner des joueurs comme Ferran, comme Eric Garcia. Et c'est bien d'avoir tout cet effectif concerné à ce moment opportun de la saison. Vraiment. Eric Garcia, Voilà, justement. Devant qui Eric Garcia tu parlais aujourd'hui, justement de joueurs concernés. On en parlait aussi en off, Eric Garcia, encore une fois, et je le redis, il faut souligner aujourd'hui, je pense, la performance d'Eric Garcia, il a été très bon. Et moi, là où il me rassure, par rapport à Araujo, c'est que dans la relance, on sent que c'est un joueur qui est super à l'aise. Et pour moi, vraiment, c'est un facteur clé dans cette défense. Encore une fois, par rapport à ce que tu disais aussi, dans peut-être un gardien un peu en manque de communication comme Etchesny, avoir un joueur comme Eric Garcia, c'est très important. Non, c'est très important. On sait de toute façon que le football de Flick est un football très élaboré, très cérébral. Donc il faut des joueurs qui ont quand même une certaine culture technique, tactique pour pouvoir le développer. Et Eric Garcia, en ce moment, il est en train de prendre le devant sur Araujo, qui malheureusement peine dans ce domaine-là. Il fait une très belle paire avec Cubarsí. Je pense que le jour où Inigo Martinez, et en plus Inigo Martinez est rentré en seconde période à la place de Cubarsí, on connaît notre charnière titulaire, mais voilà, lui il est arrivé à tirer son épingle du jeu grâce à ses gammes de la Masia, grâce à son travail aussi, parce que c'est un joueur qui n'a jamais cessé de travailler, et peut-être qu'il a une meilleure communication avec Chesney. Moi Chesney aujourd'hui je l'ai trouvé quand même très intéressant. Oui, il y a eu juste 1 ou 2 moments dans le match où il a dû faire 1 ou 2 parades, il les a fait. Bon, après le reste il a été un peu sauvé par un hors-jeu aussi, adversité en face aussi contre Sadik, voilà. Mais voilà, les 2-3 petites interventions qu'il a dû faire, il les a fait. Bon, c'était déjà 3-0, mais oui, c'est sûr qu'un joueur comme Eric Garcia, ça aide dans la défense, surtout même pour Cubarsí. On sent un Cubarsí qui est beaucoup plus relâché. Oui. Moi, quand Cubarsí était avec Araujo sur les derniers matchs, on sentait un Cubarsí un peu emprunté, un Cubarsí qui doutait, notamment. Et là, j'ai en tête le début de match face au Benfica. Il savait pas trop où il était parce que justement, il n'avait pas confiance en son compagnon. Là, avec Eric Garcia, c'est 2 joueurs qui parlent un peu le même football. Alors, c'est pas le même niveau, ça c'est sûr, mais mine de rien, à cette entente-là. Et on voit que vraiment, Eric Garcia, petit à petit, à la manière d'un Ferran Torres, il est en train de grappiller et puis il est en train d'être un joueur un peu important de cette équipe. Il est dans les 14-15 joueurs. C'est sûr, Eric Garcia, pour toi. Moi, je voulais ajouter que en fait, Eric Garcia, il est plus Flick compatible et plus Barça compatible qu'un Ronaldo Araujo, tout simplement. Faut le voir, c'est clair. C'est un Barça qui en un an a changé, qui est passé d'un Barça beaucoup plus cérébral et beaucoup plus travaillé aujourd'hui. C'est sûr, c'est le travail de Flick. Encore une fois, on revient sur je pense, l'une des choses dont on a le plus parlé lors des derniers débriefs. Ce Barça est vraiment une équipe sérieuse. On voit que quand ils arrivent à justement être concentrés et être tous concernés, comme disait très bien Tanguy, on a vraiment un Barça clinique qui nous habitue justement à ces manitas, qui nous habitue à des performances XXL. Et bon, on verra ce que va nous déparer, ce que va nous montrer justement ce tirage au sort et la suite pour la Copa del Rey.
Mais je pense que sur ce terrain-là, le Barça pour l'instant, n'a pas de peine à se faire. Il peut affronter tout le monde les yeux dans les yeux. Bah, de toute façon, bon, l'Atlético, tu perds, mais tu fais un super match. Le Real Madrid, bon, ben, on leur a mis 9 buts en 2 matchs. Et le Real Sociedad, tu te fais voler un but, qui aurait complètement, à mon sens, changé le match de Lewandowski. Mais donc, c'est vrai, les gars, on verra là où on en sera. Maintenant, tu me parlais de le Barça n'a pas peur. Ben, bien évidemment, le Barça a Lamine Yamal, encore une fois. Lamine Yamal, aujourd'hui, c'est 2 poteaux, un but. Alors, avec de la réussite, le but. Et c'est une réflexion que je me fais souvent à moi-même. Des fois, on parle là, dans les débriefs et je parle jamais de Lamine. Mais encore une fois, aujourd'hui. Mais parce que Lamine, c'est habitué, on est trop habitué. Voilà, il est sur le terrain, il vole, il est récompensé par ce but-là. Ça lui fait plaisir, ça nous fait plaisir. Et voilà, on sent que c'est un joueur qui est. En fait, on sent que c'est un joueur qui surnage. Il est vraiment exceptionnel. C'est comme tu disais, en fait, pour moi, justement, le plus beau compliment qu'on peut faire de Lamine Yamal, c'est justement qu'il est rentré dans cette normalité. Dans le sens où, en fait, c'est un joueur qui... On parle même plus de son âge maintenant. On est vraiment dans le jugement des performances. Et justement, quand il avait 17 ans, et justement, quand il avait ce petit coup de moins bien, et ben les gens n'hésitaient pas à le dire. Et moi, je le disais, mais encore une fois, c'est un joueur qui a 17 ans, il peut avoir des moins bien et tout. Et le mec, par contre, quand il a des moins bien, après, il arrive à remonter ça, tu vois, il arrive à se reprendre. Justement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé aussi de ce match de Lamine Yamal ? C'est bien que tu dis, en fait, cette comparaison avec la normalité, parce que justement, moi, je sors du match du Deportivo Alavés, je te dis, Lamine, j'en attends plus. Oui. Mais le gamin, il a que 17 ans. Ouais, c'est ça. Et en fait, il se montre. Et en fait, quand il se montre, le Barça change tellement son jeu. Et c'est ça. En fait, contre le Deportivo Alavés, je reviens toujours sur ce match-là. Il y a 10 minutes où vraiment il a l'éclair, il y a le génie. Et moi, je me disais, mais purée, il faudrait qu'il soit comme ça pendant 70 minutes, 90 minutes, c'est difficile. Mais dès qu'il accélère, le Barça accélère et c'est un joueur éclair, génie, et c'est tout ce qu'on adore. C'est magnifique justement d'avoir ce joueur Lamine Yamal. Alors moi je sais pas si vous aviez un autre quelque chose d'autre à dire sur ce match-là. Non, juste encore business as usual pour Pedri. Hein, voilà, Pedri au milieu de terrain, voilà. Ça se passe de commentaires tellement il est XXL aussi. Frenkie de Jong qui reste dans le rythme. Après maintenant, voilà, dans des matchs comme ça, c'est très facile. Bon, petit agenda personnel, j'ai plus mon petit chouchou Iñaki Peña, mais encore une fois déçu de Dani Olmo. Voilà, c'est son retour. Il a un face-à-face, il le met pas. Bon, on est dans la softerie absolue. On espère que dans le prochain match face à Séville, on y sera d'ailleurs dans les gradins. Enfin, j'y serai. Mais j'espère que face à Séville, il me fera ravaler mon chapeau à mon plus grand plaisir et qu'il marquera pour le Barça. Mais voilà. C'est forcément Olmo, c'est un joueur qu'on attend au rendez-vous. Il a coûté ce qu'il a coûté cet été, et au final c'est un joueur qu'on attend énormément. En fait tu reprochais justement cette absence, tu l'as très bien dit justement dans ce débrief, les absents ont toujours tort. Et c'est un peu ce message là qu'on envoie justement par rapport à Dani Olmo. En fait la qualité un peu que peut avoir ce Barça là, c'est que là, vu comment il joue là tout de suite, dans ce qui s'est passé fin du mois de décembre, on avait tendance à dire oui, il manque Dani Olmo. Mais au final, on arrive quand même, avec les matchs qui sont venus, à pouvoir fournir quelque chose sans Dani Olmo. Donc c'est pas forcément un indispensable, quoi. Non, je vais te dire une chose, dans un match où Ferran Torres te met un triplé, si t'es Dani Olmo, quand on parle de qualité footballistique et que tu passes à travers pendant 30 minutes, ça me pose problème. Maintenant, on verra à Séville. Ce match-là, c'est que du positif et honnêtement, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Une dernière chose justement sur ce que moi, j'avais envie d'ajouter sur encore la gestion d'Hansi Flick. Rotation, il sort des joueurs comme Koundé, tout ça. Ça va être très important parce que Koundé, voilà, c'est un joueur qui a enchaîné les minutes, qui ne sort quasiment jamais. Et donc, c'est important d'avoir une telle gestion pour la suite du championnat. C'est justement quelque chose que disait Flick en conf de presse, que le Barça justement va rentrer ce soir très tard à Barcelone. La gestion justement de ces changements va être très importante, et au final, encore une fois, chapeau Flick, chapeau ce qui est fait, et on va voir justement ce que ça va donner pour la suite. Bon, comme tu as dit, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, la suite. Est-ce que vous préférez le Real en demi ou en finale pour la fin? Éliminé par l'Atlético de Madrid. Ok. Nous, on prend la Real Sociedad, l'Atlético les élimine et on tape l'Atlético en finale. Ok, ça c'est enregistré. Hein. Ce sera vu après.
Moi, je prends le Real en demi, je veux la fête à Montjuic. Moi, je suis pareil. Et clairement, en plus, le Real a les barrages en Ligue des Champions. Il faut les achever maintenant. Je suis d'accord avec Tanguy, on verra la suite pour la Copa del Rey. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Sacha, merci à toi Tanguy, comme d'habitude. Toujours. Bisca al Barça et Bisca News Tiki Taka.